Marian Online. Salut les amis, c'est Marian de Marian Online. Aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale. C'est aujourd'hui sur le thème de Disney, car vous savez peut-être qu'il y a encore aujourd'hui l'exposition Disney 100 à la porte de Versailles à Paris, donc au parc des expositions. Et donc on y retrouve donc l'exposition de Disney qui s'arrête donc aujourd'hui. Donc dépêchez-vous d'aller visiter. Et puis si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'aller donc à cette exposition, on est là aussi pour faire un petit peu le tour ensemble. Allez, suivez-moi, c'est parti, on y va. Juste ici, on peut voir une ancienne poupée Mickey cousue à la main dans les années 1930. Voilà à quoi ressemblait donc Mickey au tout début, avec des petits dessins, des modèles de la poupée justement, et quelques goodies au tout début donc de l'exposition. Regarde, maintenant tu le regardes. Tu le vois? Des supports de brosse à dents. Entre 1950 et 1960, on peut donc découvrir cette fois-ci le masque et le chapeau de Zorro, la série télé entre 1957 et 1959, ainsi que une bague magique dans Quelle vie de chien de 1959. Et on peut voir aussi qu'il y avait donc Disneyland, un sac de voyage, des chapeaux. Ça a changé aujourd'hui les goodies quand même de Disney. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler. Les trains. Ça me fait penser à Disneyland Railroad à l'époque, quand j'y ai bossé. Eh oui, on a bossé à Disney ici. Cette fois-ci, rendez-vous en 1960 jusqu'en 1970 avec un chapeau de Winnie the Pooh, Winnie l'ourson, ainsi qu'un accessoire de film. En fait, on peut voir du coup sur tous les panneaux beaucoup de petits easter eggs, de photos, d'images de ce qui se passait entre ces années, et justement tu peux en fait prendre avec toi à l'oreille et écouter ce qui se passe. Puis dans les années 80 et 90, évidemment, ça te dit quelque chose. C'est le livre des sortilèges de Hocus Pocus qu'on reconnaît juste ici. C'est formidable. On peut voir ici que Donald ressemblait à Donald de l'époque des années 80-90. Les magazines arrivaient petit à petit. Les figurines aussi de Monsieur Jack Skellington, Indiana Jones. Et l'arrivée d'Epcot, évidemment, aux États-Unis. On retrouve justement sur cette image avec un petit bout de la sphère. Et puis on arrive aux années d'aujourd'hui, on peut retrouver justement une partie du parcours aux États-Unis, les films que l'on connaît aujourd'hui, les jeux aussi, les jeux PlayStation, Wii, qu'on a connus pour les jeunes des années 2000, les expos de Disney, évidemment. Et puis pour les fans de High School Musical aussi, High School Musical 3, avec l'annuaire de High School et le ballon de basket. Ici, It's a Small World aux États-Unis. Les expériences de vacances que propose Disney également, évidemment. Des extraits toujours de films d'aujourd'hui et du début des années 2000. Première partie de l'exposition, on peut voir donc plusieurs images, plusieurs accessoires, et puis après on se dirige donc vers un univers où on peut donc apercevoir une magnifique pièce remplie d'étoiles, remplie de
tous, Steamboat Willie. Un film de 1928, la naissance de Mickey. Qui a donné naissance évidemment à l'attraction. Une page de script de justement Steamboat Willie. Il faut savoir que Walt était un passionné de train et de bateaux. D'où le fait qu'on a du coup le Disneyland Railroad, le Riverboat. Plus on avance dans l'exposition, plus on avance sur les différents films de Walt. Et on commence évidemment par son premier grand classique, Blanche-Neige et les 7 nains, où on peut retrouver donc des croquis, ce qu'il a pu entamer. Du film qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Je marche et je vois qu'il y a ça. Alors, visiblement, faire attention à la marche. Fais donc attention à la marche. Et je fais surtout attention à Pinocchio. C'est un modèle, cette fabuleuse marionnette qu'on connaît toutes et tous. On a toujours vu une fois Pinocchio. Eh bien le voici. On peut voir ici le développement visuel de Pinocchio, comment il a été fait, comment il a été réalisé. Les prémices de Pinocchio en fait, pour en arriver à ce genre d'image. On peut le voir justement, juste ici mon Pinocchio, dans le fond des océans. Je suis sûr que tu connais La Belle au Bois dormant. Et ben voilà, un magnifique livre d'histoire. Tiens d'ailleurs, restons du côté de La Belle au Bois dormant et des histoires. Regarde comment elle est belle. Et comment le dragon était imaginé au tout début. Il faut savoir que cette exposition est hyper interactive. Parce que tous les objets que tu peux toucher est interactif. Là par exemple, c'est l'histoire. Tout le monde peut lire. Et ça, c'est formidable. Regarde, ça, c'est le storyboard de Cendrillon. Avec plein de petites notes de Walt. Ah mince, j'ai déjà mes chaussures, sinon je l'aurais bien prise. Et oui, c'est la pantoufle de verre de Cendrillon de 2015. Évidemment, vous ne pouvez pas parler de Disney sans parler d'Alice. Regardez-moi tous ces petits accessoires qui ont servi pour le film de 2016 et de 2010. Regarde, on en parlait tout à l'heure, Winnie l'ourson de 1966. Eh bien, il a bien changé, notre bon Winnie. Oh là là. Jean-Christophe et Winnie. Le vrai. Regarde, ça, c'est la bête. Un croquis de la bête. Puis après, on connaît tous le film sorti en 2017. On peut retrouver Lumière et Big Ben. Regarde comment ils sont beaux. Regarde, un autre exemple de Walt qui a adoré les bateaux. Ça te fait pas penser justement Riverboat à Disneyland? Eh si, ils sont inspirés des mêmes bateaux pour le faire. Alors si toi, si tu veux savoir combien tu mesures en termes de 4 fantastiques, bah, je suis à 1m72 à peu près. Ouais, bon, ça va. J'arrive à la hauteur de Madame Fantastique.
personnages de Disney, on retrouve un petit peu la création de Cruella d'Enfer. Vous connaissez? Évidemment. Celle qui est donc dans Les 101 Dalmatiens. Ah, ça vous rappelle des bons souvenirs, hein? Évidemment. Avec de magnifiques croquis qui ressemblent un petit peu plus à ce juste là, juste avant. Et justement, on parlait de Cruella. Regarde sa robe. C'est la robe qu'elle a portée dans le film de 2021, conçu par Jenny Bayvan et portée par Emma Stone, dans le rôle justement de Cruella. Si tu aimes Pirates des Caraïbes, je pense que tu vas être servi avec la tenue portée par Barbossa. Alors elle est très grande, hein. Elle est très très grande, un peu trop grande même d'ailleurs. Je pense pas que je pourrais la porter. Puis ça a l'air giga lourd par contre. Oh, belle attirail. Allez, bisous Barbossa. Continue l'aventure, évidemment. Indiana Jones. C'est beau, porté par Harrison Ford quand même. On continue avec Indiana Jones et la machine denticitaire. Et juste après, donc le petit tour vers l'aventure, voici donc l'univers de Star Wars. Évidemment, vous reconnaissez Chewie, alias Chewbacca, R2D2 et notre bon ami C3PO. Ils sont beaux quand même, hein. Évidemment, vous reconnaissez les dés de Han Solo. Juste à côté, un Porg. Et puis évidemment, le meilleur. Oh, bébé 8. Salut toi. Comment tu vas? Ah oui. T'as l'air d'aller bien, bébé 8. Hein. Ça va, tu prends pas trop la rouille, plus tranquille. Pour les plus fervents, si vous voulez faire de la lecture, c'est des textes d'anciens Jedi. Bon, on peut pas trop y toucher, mais voilà. Vous connaissez, évidemment, si vous aimez autant que moi Star Wars. Tu connais Skywalker, tu connais son sabre laser, bah, il est juste là. Il est beau. Ah là là. Je veux le même chez moi. Ok, bon bah visiblement, faut pas trop rigoler avec lui. Je vais aller de l'autre côté, voir ce qui se passe, et puis là je... Oh, on va dire, Black Panther. Bah visiblement avec lui non plus, faut pas trop rire. Puis juste à côté on retrouve donc les casques, les masques, un petit peu de tout le monde. Là tout de suite il y a le casque de Thor, le casque d'Ajax, le casque de Star-Lord, le masque d'Iron Man, le tout premier, le casque de la guêpe et surtout, oh là là, le plus beau, le casque de Loki. Et alors lui par contre ça c'est magnifique quoi. Le bouclier de Captain. Oh bah bonjour Captain. Dans cette partie on peut voir donc un petit peu toute l'appartenance du son et donc des partitions comme Blanche-Neige chez les 7 nains et des croquis aussi d'animation. Parce que toute cette partie-là est vraiment réservée au son. La Mouse Guitar, c'est la guitare de Mickey Mouse. Mickey Mouse Club d'ailleurs, série télévisée entre 1955 et 1959. Et ici tu peux donc voir la Reine des Neiges chanter en différentes langues avec des casques. Puis qui dit musique dit spectacle évidemment. Voici une tenue portée par des artistes de la comédie musicale au Théâtre Mogador à Paris, le Roi Lion.
Ça, c'est la magie des animatronics. T'as vu, c'est beau. Il y a plein de composants à l'intérieur. En même temps, c'est normal. Ça fait un peu flipper. Premier abord, mais après, très ravi de savoir ce que ça donne. Je regarde ça. Une sorte de programmation d'animation audio animatronique. C'est comme ça qu'ils programment les animatronics. Puis là, une autre console avec justement son automatisation de la main électrique. Main qui est utilisée dans Pirates des Caraïbes. Walt Disney World. Et voici donc les prémices du premier parc Disneyland. Croquis géant représentant donc le premier parc Disney qu'ils voulaient créer, avec plein d'éléments. On va retrouver Steam Train, Pirates des Caraïbes, le château Fantasyland, Frontierland aussi. Il avait même tout préparé, Tomorrowland aussi. Tout en détail. C'est donc son premier schéma du parc Disneyland. Je la regarde, on reconnaît très bien le Disneyland Railroad. Le sous-marin de 20 milieux sous les mers. La moto de Tron. Là, j'avoue, je pêche. Puis là, le land, Tomorrowland, ainsi que le monorail qui existe et qui est formidable aux États-Unis. Salut, moi c'est Rocket. Voilà, je bouge de la tête parce qu'on m'a dit de me placer ici. Évidemment, je me place ici. Et hop, regarde, je bouge. Hop là. Magnifique. Bonjour, c'est moi, Rocket. Ah, c'est giga drôle, j'adore. Même les lèvres, tu vois. On peut donc voir plusieurs secrets de comment a été donc fait le parc, comment est aussi fait les secrets de fabrication des films au tout début et puis aujourd'hui, et c'est vraiment exceptionnel. Regarde, c'est ici que tu as plein d'objets collecteurs de 1955, comme le guide du parc, le badge d'employé numéro 1, le tout premier. Tu peux voir là, qui s'appelle aujourd'hui un M-Tag, qu'on connaît bien. Il y a une carte de stationnement aussi du parking, et puis un des billets, une carnet de coupons d'entrée, voilà, au Disneyland Park, donc aux États-Unis. Formidable. Avant c'était par ticket. Voilà, le name tag numéro 1, quoi. Tout premier. Regardez, on retrouve un ancien compagnon, Henry Ravenswood. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau. Tu sais qu'il ne m'avait pas vraiment trop manqué, mais un petit peu quand même, Henry. Là, nous sommes donc à peu près vers la fin. Et puis évidemment, on ne pouvait pas terminer avec, et surtout sans, Walt et Mickey. Ils nous ont apporté beaucoup de rêves, et ça c'est beau. Et la magie ne fait que commencer. Disneyland, l'aventure s'achève à Paris, mais va se déplacer évidemment un petit peu partout ailleurs dans le monde. Et on espère que cette exposition va revenir en France, que ce soit à Paris ou ailleurs. En tout cas, ce fut une excellente exposition. Je vous laisse aller voir les images. Et puis, écoutez, nous on vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne YouTube, Marion Online, 10h. Des bisous, abonne-toi, commente, like, partage, tout ce que tu veux. Je t'embrasse. Ciao, ciao! Marion Online.